le lancement, tranquillou. Tu sais, les journalistes, du moment que le champagne n'est pas inventé, après ils sont contents. Et toi, ton site, ça fonctionne bien jeux vidéo 2000, c'est ça? Ouais, jeux vidéo 2000, bon, il y a des annonceurs, hein. Ça se remplit. Alors il s'agit d'une vidéo tournée pendant la soirée de lancement de Super Conflit Armée 3. On y voit clairement le patron d'une des plus grosses boîtes d'édition de jeux vidéo en train d'entretenir des rapports plus que cordiaux avec Louis-Émile de Réac, alors que celui-ci venait de fonder le site Jeux vidéo 2000 dont il était propriétaire et rédacteur en chef. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va se dire à présent. Pour le lancement de Super Voiture Unlimited, on n'a pas encore grand-chose. Bon, vous avez pourtant pas prévu une présentation de presse en mai? Si, mais comme on a rien à leur montrer, on va faire ça à Montréal. Ah bah oui, c'est malin. Du coup, les journalistes vont là-bas, hôtel sympa, petite soirée, et vu qu'ils auront perdu de 3 jours, ils seront bien obligés de prendre un papier. Cette vidéo montre assez clairement les méthodes de certains gros éditeurs et la connivence qui peut naître entre le milieu de l'édition et le milieu journalistique. Cette vidéo volée a été le point de départ de l'émission que je vous propose aujourd'hui. J'avais été contacté quelques semaines auparavant par JV Scoop, un blog rassemblant d'anciens journalistes du milieu. Ils disaient aimer ma liberté de ton et me proposaient de réaliser un reportage sur le sujet de mon choix. J'avais décidé de parler des liens troubles unissant certains journalistes du jeu vidéo avec les éditeurs les plus puissants du marché. Ma démarche première fut d'essayer de confronter les protagonistes de cette vidéo volée et de questionner leur proximité. Oui, allô, monsieur de Réac ? C'est lui-même. Bonjour, je m'appelle Pierre Séverin et je réalise actuellement une enquête pour le site JV Scoop. Je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet qui est le sujet de l'article, c'est à propos de la proximité entre la presse jeux vidéo et les éditeurs de Attendez, jeux vidéo. attendez, vous êtes Usul, c'est ça? Ouais, non, mais moi, vous savez, en ce moment, je suis pas mal occupé avec toutes les sorties du moment et tout. Rappelez-moi dans un mois, ou vous voyez ça avec ma secrétaire. Non, mais ce serait pour un très court entretien, en fait. Il a raccroché, c'est un homme occupé. Pour obtenir une interview du patron de la maison d'édition concernée, j'ai dû aborder le sujet différemment. C'est bon, ça tourne? J'ai dit à son attaché de presse qu'il s'agissait d'un sujet sur la compétitivité du secteur du jeu vidéo en France. Ah, le crédit d'impôt, c'est bien. Mais il aurait fallu que ce soit permanent. Là, ils l'ont étendu jusqu'à décembre 2017. C'est reculé pour mieux sauter. C'est pour ça qu'on a dû déjà commencer à délocaliser la production au Québec. D'accord, bah justement, d'ailleurs, c'est là que vous avez produit Super Conflit Armée 3, parce qu'il y a trop de charges, hein, je comprends. D'ailleurs, à ce propos, moi, je voudrais vous montrer une petite vidéo. Ouais. Voilà. Ouais, qu'est-ce que c'est? Oh, le lancement, tranquillou. Tu sais, les journalistes, du moment que le champagne n'est pas inventé... Après, ils sont contents. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes-là? Alors, c'est une vidéo qui vous montre vous... Oui, mais je vois bien que c'est moi, mais qui l'a vu, ça? Ça vient d'où? C'est trouvable sur Internet. Les gens disent que ça montre un peu la proximité qu'il peut y avoir entre le milieu des... Non, mais ça, c'est un document privé, ça. Ça, c'est une conversation entre amis. Écoutez, écoutez, l'interview est terminée, c'est fini. Vous êtes malhonnête, monsieur. Vous êtes malhonnête, je vous le dis en face. Je vous regarde dans les yeux, je vous dis, vous êtes malhonnête. Et ces procédés, monsieur, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Alors, c'est terminé. Maintenant, c'est fini. On arrête. On avait encore un quart d'heure. Non, c'est fini. Mon quart d'heure, le quart d'heure, mon cul. Mon cul, le quart d'heure. D'ailleurs, pour qui vous travaillez au juste, hein? Je veux le numéro de votre rédacteur en chef. Hein? Et JV Scoop, c'est quoi? C'est un site qui regroupe des journalistes. Non, je les connais bien, les journalistes. Hein? Vous n'êtes pas journaliste, vous. Vous êtes rien du tout. Vous serez plus rien. Vous ne retravaillerez plus jamais. Hein? J'ai le bras long, moi. Je connais du monde. Les gens me connaissent. Alors voici la lettre que nous avons reçue 2 jours après le tournage de l'interview. Il y est question de menaces de procès et l'avocat de l'éditeur en appelle au droit à l'image afin d'interdire toute diffusion de cette interview. Ouais, Jules. Oui. Ouais, c'est Fredo, là, de chez JV Scoop. Alors, ça a fait du bruit, ta petite visite chez IS, là. Tu sais que c'est arrivé jusqu'à la rédaction? Ah bon? Ils ont appelé? Ouais, pas qu'une fois. Je sais qu'ils ont parlé au rédac chef. Il a un peu peur que ton reportage soit pas bien compris par les gens. C'est un peu frontal, et puis bon, les méthodes sont pas forcément bien reçues, même par tes collègues. C'est interaminé, Coco. Ouais, mais je peux continuer quand même. Parce que demain, j'ai réussi à avoir en entretien Hubert Knuckle, et puis ça risque d'être intéressant. Non, mais tu sais bien que moi je te soutiens, hein. Mais essaie de faire peut-être plus, je sais pas, plus subtil et moins brûlot anard. Hubert Knuckle est journaliste jeux vidéo depuis 10 ans. Il est de ceux qui acceptent de faire des ménages. Alors les ménages, c'est comme ça qu'on appelle dans le milieu le fait de louer son image à une boîte privée, ici un éditeur, pour un salon, une présentation ou un séminaire. Certains le cachent, d'autres l'assument complètement. Et Hubert est de ceux-ci. Ben quoi? Je vois pas le problème. Alors le problème, ça peut être pour le public la question du mélange des genres.
Non, le public, il se pose pas la question, et il sait très bien que je sais faire la différence entre les cadeaux et les faveurs que je peux recevoir d'une part, et le travail de journaliste objectif et impartial que nous effectuons au quotidien. Venez sur Cool Games, vous verrez. Alors vous dites que le public ne se pose pas de questions. Mais non, le public, il veut des news sur le dernier super conflit armé. Et il sait très bien que si j'ai fait la présentation lors du dernier Paris Games Week, c'est que je le connais bien, et que je suis le mieux placé pour en parler, et en toute indépendance. Non, je vois vraiment pas le problème. Alors, le problème, ça peut être qu'à force d'être si proche des éditeurs, certains pensent que vous finissez par devenir plus des communicants que des journalistes. Alors, je voudrais vous montrer une vidéo. Ah, mais c'est Louis-Émile, je le connais. Je l'aime bien, Louis-Émile. Si, mais comme on n'a rien à leur montrer, on va faire ça à Montréal. Ah bah oui, c'est malin. Du coup, les journalistes ils vont aller là-bas, hôtel sympa, petite soirée, et vu qu'ils auront perdu 3 jours, ils seront bien obligés de prendre un papier. Alors par rapport à cette histoire d'éditeurs qui invitent les journalistes au Québec alors qu'il n'y a pas d'image de jeu à leur montrer, mais qui les invitent quand même, vous trouvez pas que c'est clairement une dérive, ça ? Je ne vois vraiment pas le problème. Super Voiture, c'est une série très attendue, et les gens vont être très contents de savoir qu'il y a une suite. Vous voyez le mal partout. Donc cette vidéo, ça ne vous choque pas ? Écoutez, je vais vous dire, ça n'intéresse pas les gens de savoir qui fait les voyages, qui fait les présentations. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir s'il y aura des échasses dans GTA V. Et pour avoir ce genre d'informations, il faut faire les soirées, les dîners, les apéros. C'est ça le métier de journaliste, c'est tout. Je vois vraiment pas le problème. Venez sur coolgames.fr, jugez par vous-même. Oui, allô, monsieur Dereac. Ouais, c'est moi. Bonjour, je suis journaliste, je suis Pedro Severinos et je travaille pour Jeux vidéo del País et je fais actuellement une enquête sur le fonctionnement de la presse française du jeu vidéo ludique. Ah, il y a Jeux beaucoup vidéo, à dire. Ça sort où votre truc là? En Espagne? Ça sort au Guatemaltos, c'est entre le Mexico et le Honduras. Bon, vous voulez un entretien, c'est ça? Passez donc demain après, moi j'en fous pas une en ce moment. Alors j'étais très heureux de rencontrer à nouveau Louis-Émile Deréac, parce qu'il avait réussi à s'imposer en quelques mois seulement comme un des acteurs majeurs du milieu du jeu vidéo français. Diplômé de Sciences Po, HEC, Polytechnique et Normal Sup, il avait d'abord travaillé pour une grande maison de disques, avant de devenir expert polyvalent pour le jeu vidéo. Après avoir quitté le Slip, il a officié comme directeur marketing pour l'homme avec lequel on le voit discuter sur cette vidéo, et il s'est récemment reconverti dans la presse en fondant son propre site, Jeux Vidéo 2000. Et vu qu'ils auront perdu 3 jours, ils seront bien obligés de prendre un papier. Oui, c'est moi. Et c'est quoi vous avez une question avec quelque chose? Alors, on comprend que ça vous mette mal à l'aise. Hein, mais ça me met pas mal à l'aise du tout, moi. Je m'en branle. Attendez. Ouais, je peux te rappeler, là, je suis avec Pépito, là. Pedro. Vous avez un accent de merde, quand même, hein. Vous pouvez pas virer le déguisement, là? Non, je suis Pedro Severinos, je suis Bon, t'es Usul, c'est ça, hein? Arrête de faire le malin. Tu me colles au fion depuis un moment, toi, hein. Tu crois que je t'ai pas vu venir avec la connivence, consanguin, dégueulasse, tout ça? Je le connais, le refrain. Mais tu dis ça parce que t'es jeune. T'as même pas un demi-pied dans le milieu. Mais dans 10 ans, tu verras. Toi aussi, tu seras invité au voyage, aux soirées. Je veux dire, tu te torcheras à l'œil, tu feras du gringue aux jolis attachés de presse, et tu repartiras avec ton petit sac rempli de goodies pour les copains. Et c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Là, avec ton petit numéro, tout ce que tu vas finir par gagner, c'est juste de plus pouvoir bosser nulle part. Ouais, c'est encore Fredo de JV Scoop là. Salut Fredo. Ouais, bon Pierre, on a eu du changement là. On a reçu l'autre coup de fil. On va pas pouvoir diffuser ce que t'as fait. Alors c'est pas une décision de moi, ça vient de plus haut. Moi je suis de toute façon toujours à fond avec toi, derrière toi, je suis vraiment, je veux te soutenir, tu vois, jusqu'au bout. Mais là c'est une embrouille avec la régie pub, tout ça, alors... Ah, je vois. Est-ce que tu voudrais pas nous faire un sujet sur les Babes, ou sinon sur David Cage? Tu vois, David Cage, tu le lances sur les impôts, les charges, tout ça, il aime bien ça. Ouais, mais moi j'ai filmé du lourd, qu'est-ce que j'en fais? Moi c'est du scud les entretiens que j'ai là. Non mais chez nous ça passera pas, je te dis. Mais pourquoi t'en fais pas un 36-15?